Voilà. Mon père avait 20 femmes, c'est donc le thème du jour. Et notre invitée témoin, tenez-vous bien, est opératrice de sûreté aéroportuaire à Paris. Eh bien, elle est aussi artiste, chanteuse. Vous allez la savoir, vous allez le savoir et vous allez savoir à quelle famille elle appartient. Vous serez très surpris, j'en suis sûre. Mesdames et messieurs, recevons sur ce plateau Juste Rabé. Juste Rabé qui s'installe. Alors, c'est fait, elle est bien installée. Bonjour, et bienvenue sur le plateau de ce midi. On est très très heureux de vous avoir. Et moi aussi. Alors, je disais à l'instant que vous êtes artiste, chanteuse. Oui. Et pour ceux qui ne le savent pas, les 6 mois, donc, vous donnez l'information. On l'a reçu sur ce plateau. Ça a été une émission formidable. Justin Stanislas. Eh bien, c'est sa petite sœur. On l'applaudit très fort. Vous êtes artiste, chanteuse et vous avez 3 albums à votre actif. Oui, c'est que vrai, devient votre carrière? Ma carrière, je l'avais mis en stand-by Pourquoi? par rapport à mon boulot d'opératrice de sûreté. Il fallait d'abord que je sois stable dans mon boulot avant de reprendre la carrière parce qu'il y a souvent des horaires décalés. Mais Ça les Ivoiriennes opératrices de sûreté, ça ne court pas les rues à Paris. Hein. Oh, Dieu merci pour moi. En fait, j'ai fait une formation. Oui. Ouais, j'ai fait la formation, j'ai pu avoir mon diplôme que j'ai passé. Après, il fallait maintenant postuler partout. Et j'ai postulé dans presque toutes les boîtes. J'ai eu un boulot à Roissy. Et là où je suis maintenant, je crois que je suis stable. Dieu D'accord. merci. Et là, on va préparer certainement un autre album. Le sujet du jour, mon père avait 20 femmes et Ça, c'est de vous qu'il s'agit. Oui, ça c'est vrai. Oui. Dans un premier temps, on va faire l'état des lieux. Vous allez donc nous décrire l'univers dans lequel vous avez vécu, l'univers familial dans lequel vous avez Ouais. vécu. J'ai vécu avec une ambiance très bien parce que ces 20 femmes, c'est vraiment réel. C'est réel. Et c'est réel. Le père n'avait pas, il les touchait pas. En fait, c'était la première dame, la première femme qu'on appelait maman. Quand vous dites il ne les touchait pas, ça veut C'est-à-dire dire quoi? qu'il n'avait pas affaire à elle. Quand il avait une commission à faire, il a fait à notre première maman. D'accord. Donc c'est elle qui organisait tout ça. C'était une organisation, c'est la première dame, notre maman, qu'on appelle la maman, parce que les autres, on les appelle maman, mais avec les prénoms. Mais elle, c'est maman. Elle jouait le Le rôle rôle, de c'est premier voilà, ministre c'est qui jonçait à tout la ça. maison. Voilà, c'est qui jonçait tout. Voilà. Donc c'est... Donc, je suppose que les autres femmes lui faisaient allégeance. Bien sûr, parce que si tu n'as pas de respect, si tu n'as pas respecté notre première maman, donc tu n'as pas droit à ton mari. Hein. Surtout Oui. que vraiment tu dois voir ton mari. Voilà. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les Oui, dans détails, les détails, oui. mais là, tu ne respectes pas Tu ne les respectes la pas maman. parce que, voilà, elle fait le compte rendu à mon père. Et donc, Tu risques d'attendre 2 mois, 3 longtemps, mois voilà, longtemps. avant de voir ton mari. Voilà, oui. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vrai. Alors donc, mais un papa, je veux dire, c'est vrai que, on va dire, il a 20 femmes, ça on le sait, Oui. mais l'environnement, est-ce que c'est au village, est-ce que c'est en ville? Parce que j'ai vu des commentaires sur Facebook où les gens disaient, mais ça, ce doit être un chef du village, ce doit être un roi. Était-il un roi ou un Non, chef il de n'était pas village? roi, mais dans le temps, il était le protocole, l'aide des camps du président Houphouët. Ah, d'accord. Voilà, donc il avait beaucoup de privilèges. Je Comment pense s'appelait-il? on l'appelait dans le temps lieutenant, mais il était colonel Rabé. Le colonel Bolou Rabé Rémy. Voilà. Donc, il était, avant qu'il ait rogné, c'est mon père qui jouait le rôle sur... On a des photos, ça, c'est une de mes sœurs. Qui s'affichent. Ouais, ça, c'est une de mes sœurs. Et ça, c'est mon père qui est là-bas. Donc, mon père, il était l'aide des camps d'Houphouët, comme je disais. Et donc, il n'avait pas le temps de nous voir grandir. Et donc, c'est la première dame qui jouait le rôle. Et quand il n'était pas là, c'est nos frères aînés qu'on appelait tonton ou bien papa. Nos grandes sœurs qu'on appelait tanti. C'est elle qui joue un peu le rôle. Sur la photo qui s'affiche, Oui. on le voit? Oui, mon père, il est là. C'est-à-dire à l'écran à gauche. Oui, non. C'est pas lui qui salue le président. Non, c'est pas lui, c'est lui qui est juste à côté. Costume. Voilà, en costume à côté. Ah, d'accord. Voilà, oui. J'ai l'impression que vous lui ressemblez. Mais Hein? c'est ça qu'on m'a dit. On m'a dit, c'est pour ça qu'on m'a donné juste, mais je sais, voilà. D'accord. Mais je veux dire, l'ambiance, À la on a maison? parlé de... Oui, justement, il devait avoir quand même des disputes Mais par-ci, par-là. Franchement, moi, j'ai pas vu tout ça.
Je n'ai pas vu tout ça parce que c'est la première, même s'il y avait des histoires, les femmes, elles étaient tout le temps dans la cuisine là-bas. Elles n'avaient pas de contact avec les maris. Donc, il y avait Mais pas... entre elles, est-ce qu'elles s'entendaient? Elles s'entendaient, il n'y avait pas d'histoire. Si tu ne t'entends pas avec ton mari, avec tes co-épouses, ça ne sert à rien de rester avec eux. Je crois que c'était ça. Oui, Jess. Parce qu'en fait, les 20 femmes Elles vivaient vivaient, au même endroit. on vivait tous, elles vivaient tous là. Et n'empêche que les 20 femmes, il y avait encore des maîtresses, mon père. Ah, d'accord. Les papas. C'est vraiment impressionnant. Étant enfant, est-ce que c'est un phénomène que vous compreniez? Mais moi, pour moi, c'était naturel, hein, puisque ça paraissait normal pour vous. Voilà, moi, pour moi, c'était naturel. Et à l'école, on n'en parlait jamais parce que c'était naturel. Et donc, moi, c'est après qu'au fur et à mesure que j'ai su que vraiment, on sortait d'un cas spécial, quoi. Sinon, pour moi, c'était naturel. Oui, Philo. Spécial. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il était proche du président. En fait, oui. Voilà, je veux savoir, il faisait quoi juste? Parce que j'ai mentionné ici déjà, je vais mettre le j'ai dit, soit 20 femmes, soit il est instituteur ou policier. Elle a dit elle Bon, de camp. J'ai dit elle des camps. Donc, c'est pas... Quand on est aide-camp, c'est... Je sais pas, c'est la police ou... Non, Est-ce que c'est un corps habillé? Non, protocole militaire. Ah, bon, Dieu va se corps habillé, donc Ouais. Mais c'est le Philo, même. dis-nous où tu veux en venir. Non, Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, selon les recherches, on sait que généralement, instituteurs policiers, partout où ils sont affectés, il faut voilà, prendre au moins 1 ou 2 femmes là-bas. Ouais. Voilà, donc je vais voir un peu la véracité des faits. Voilà. Non, là, je suis dépassée. Oui. Je voulais savoir encore une deuxième question. J'ai pris beaucoup de notes parce que 20 femmes, c'est plus de 20 questions. Oui. J'ai noté ici comment il s'arrangeait pour nourrir toute cette famille. C'était quoi? Les repas, c'était chacune cuisinait le soir, mais c'était un banquet. Un repas, toutes les femmes se mettaient ensemble. Dans la même cuvette? Dans la même cuvette. Et le Cuvette repas- là, était comment? Mais on avait de grosses marmites comme ça, comme chez les militaires. On avait des grosses marmites comme ça. Et on mangeait tous ensemble, comme chez les musulmans, là, en même plat, pour tous les enfants. Les plus petits, les plus grands, ils avaient les plats. Et le papa, il avait aussi son plat, mais comme il était en hauteur. C'était, bon, c'est pas qu'on dit appartement, c'était un peu plus haut. Et les chambres de mes mamans étaient en bas. Donc lui, il avait son plat là-bas. Les femmes n'avaient jamais droit vers lui. Et donc nous, on mangeait, quand on était là, on mangeait avec... C'est plutôt un genre de royaume. Mais ouais, c'est pas... En fait, Exactement. voilà. Ça en avait tout l'air. Voilà, En tout c'est cas. clair. Si maintenant que je réalise, Mais dis donc, vous aviez accès à papa oui, bon. de temps en temps? De temps en temps, Parce que j'imagine, entre toutes ces missions, parce que travailler avec le président, c'est pas quelque chose d'évident. Oui. C'est beaucoup de tournées, c'est beaucoup de rencontres, donc il doit être tout le temps parti. Oui. À quel moment il a le temps de gérer? Enfin, heureusement qu'elle était là, la première dame, pour Ouais. s'occuper donc Ouais. de la De tout famille. ça. Mais et les enfants? Et les enfants, la plupart de mes aînés étaient à l'internat. D'accord. Et moi, j'étais pas à l'internat, j'étais avec le papa au palais. Voilà, donc j'avais, puisque je dormais dans le même lit avec mon père. En parlant d'enfants, moi, j'aimerais bien savoir combien d'enfants. Est-ce qu'on on a 60. le nombre? Ok, d'accord. Mais c'est raisonnable. À raison de 2 enfants. Oui, oui c'est ça. Deux enfants par... Non, il y a certains qui n'ont pas eu d'enfants. Voilà. Il y a certains qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a certains qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a certains qui n'ont pas eu Les autres ont d'enfants. comblé au fait. Voilà, d'autres ont eu 2, d'autres ont eu 3, mais jamais 4. Mais il y a pu aussi, il avait les copines, elles suivent les enfants aussi. Donc on va dire. Mon inquiétude se trouve à un niveau. Est-ce que vous vous connaissez tous? Ben, au début, on se connaissait. Nous qui étions à la maison, on se connaissait. Après, à sa mort, les mamans sont venues avec d'autres enfants et d'autres qui sont restés, qu'on voit, mais d'autres qu'on ne voit plus. Mais Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà des croisements où Mais non, on comme dit, heureusement- oh, mais tu es ma soeur, Non, je ne heureusement, savais pas, c'est jamais arrivé. heureusement que le nom Rabé, il a mis un peu partout. Je pense que j'avais aussi un frère appelé Rabé Mamandou. À la mort de mon frère et de mon père, on l'a vu, je ne l'ai plus revu. Mais je sais que j'ai des frères un peu partout. Mais Donc dès au que moins, vous entendez Rabé, Rabé, je pose vous la faites question. très attention. Voilà. Oui, il le faut. Hein. Alors, on va poursuivre. Donc, quand papa est parti, c'est-à-dire quand il meurt, Oui. excusez-moi, Oui. vous vivez dans quelle ambiance? Ben, en fait, quand le papa est décédé, on a un aîné. Il y a des aînés, mais il y a l'aîné des aînés. C'est lui qui a pris le relais. Le président a demandé qu'il faut que... le président voulait nous prendre avec lui. Le président Félix Houphouët-Boigny. Voilà, vraiment voulait ce nous prendre grand avec lui. homme. Oh là là. Mais ces œuvres parlent
Il voulait nous prendre avec lui, mais comme la coutume BT de l'Ouest, non, on ne peut pas laisser les enfants avec le président, mais il fallait que le grand frère nous amuse ensemble. Le président payait quand même un boy pour s'occuper de nous. Mais après, lui aussi, il avait sa famille. C'était un peu difficile. Donc, le président a dû maintenant s'adresser à chaque maman. On recevait des bourses d'État chaque année et les fournitures donc, pour faire les cours. Et moi, j'ai été secrétaire. Après la mort du président Houphouët, j'étais dégoûtée, donc je suis allée en France. D'accord. Voilà. Si on vous demandait, parce que vous êtes une femme mariée, si votre époux disait, tu sais, juste, je t'aime beaucoup, mais j'aimerais faire comme ton père, je vais avoir plusieurs femmes, quelle serait votre réaction? Non, je dirais non. Pourquoi? Non, parce que dans le temps, les femmes étaient obéissantes. Aujourd'hui, elles ne sont plus. Non, elles ne sont pas, parce qu'il y a l'esprit de concurrence. L'esprit de concurrence qui n'est pas bien. Les autres, les femmes de mon père qu'il avait, il n'y avait pas l'esprit de concurrence. Elles étaient dévouées à la première femme qui... Mais là, maintenant, il y a l'esprit de concurrence et tout. Donc vous ne pouvez pas supporter ça. Et s'il insiste? Mais il insiste, donc c'est une séparation. Ça ne va pas arriver, on ne le souhaite pas en tout cas. Une dernière question. Je veux savoir, aujourd'hui que, voilà... papa n'est plus, et puis maintenant les femmes, les 20 femmes. Donc vous avez 20 grands-mères aujourd'hui? Oui, non, 20 mamans, c'est pas 20 mamans, pardon. Il y a certaines qui sont décédées, mais il y a certaines qui sont là. Et là, il y a mon jeune frère qui est arrivé de Paris, Mesmer Rabé. Il va voir sa mère là, à Daloa. Et il me dit quoi? Comme on rigole de nos mamans, que j'ai envoyé un mail à ma mère, elle ne répond pas, donc je vais voir ce qu'il y a. Donc on rigole de nos mamans. Donc chacune, les femmes, il y a certaines qui sont là, certaines qui sont décédées. Sinon, elles sont là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Incroyable, mais vrai. On ne va pas vous laisser partir comme ça. On va vous inviter à la place à GTV, puisque vous êtes artiste, chanteuse. On va vous écouter danser, chanter avec vous. On applaudit très fort, juste Rabé sur la scène. C'est une affaire de tu à tu. Jojo des baillis. Merci beaucoup, juste Rabé. En tout cas, nous avons passé un temps formidable.